Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici là pour aller voir les énergies. Pour ce, on est le 5. Quel jour sommes-nous demain? Le 6. Jeudi 6, l'épiphanie. Excellente journée pour les tâches prioritaires. À voir avec la lune qui monte. On a des vues. Call it early evening or risk someone losing temper. Essayez de faire en sorte que la soirée soit plutôt... se finisse tôt, sinon quelqu'un pourrait perdre son sang-froid. Eh bien, ma foi. Excellente journée pour les tâches prioritaires. En ce jeudi, ça tombe bien, j'avais décidé de... Pourquoi c'est dit ça tombe bien? Oh, je vois, il y a du soleil aujourd'hui. Et je vois là à travers la fenêtre, et donc dans la pièce, il y a un fil de toile d'araignée qui va du plafond au sol. Un seul, unique. Wow. C'est du travail. Hein. C'est du travail quand même. Je crois qu'il me semble que c'est la soie d'araignée qui est d'une solidité extrême. Genre c'est plus solide que tout ce que l'homme peut fabriquer, il me semble. Waouh. Bref, jeudi. Jeudi. Le début et la fin. L'as de denier et le monde. Dans mon jeu où il y a une double signification. Parce que c'est un jeu traditionnel de 56 cartes. Et le 2 de bâton à l'envers, est-ce que je prends un risque? Est-ce que je le prends pas? Où est la communication? Où est-ce que j'ai envie d'aller? Dans la direction autant que dans l'action, les choses se bornent à un nouveau départ. Mais vous voulez quelque chose qui s'inscrit dans la durée et qui vous fait passer une étape. Alors on ne peut pas vraiment, avec ce 2 de bâton dans votre fort intérieur, on ne peut pas rusher les choses, on ne peut pas accélérer les choses. Et pourtant, les bâtons, ça demande vraiment l'intensité du moment présent. C'est de la créativité. Mais c'est parce que vous voulez vous ancrer avec cet as de denier, ce monde. L'as de denier... comme je l'appelle, la graine. Et le monde, le moment où on regarde sa situation, son positionnement par rapport à quelque chose, et là on a le sentiment que c'est votre positionnement par rapport à un choix de direction, on est à la croisée des chemins, la communication est peut-être pas forcément là pour vous orienter, ou alors les gens ne sont pas forcément là pour vous soutenir et vous faire avancer, donc vous vous posez des questions, mais... le monde, le moment où on regarde sa situation, on se dit je suis maintenant capable de passer à autre chose. Je suis maintenant capable de passer à une nouvelle étape de ma vie, vraiment, pour pouvoir m'inscrire dans quelque chose d'engagé. C'est ce que j'ai à proposer à moi-même et au monde. Je me pose, je regarde autour de moi, je suis en adéquation avec ce qu'il se passe et ce que j'ai en main. C'est quelque chose non seulement que je vais chérir, mais que je vais continuer à faire travailler, à développer. Ça, c'est ce que vous voulez dans le moment présent. Et vous savez que quelque part, il ne faut pas absolument vous foncer comme on le fait traditionnellement avec les bâtons qui sont cette telle intensité. Quel début! Cavalier de denier. Jojo l'escargot est là. Ah, mais là, c'est Jeanne d'Arc est là aussi. Tout va bien. Le mât, c'est drôle, hein? Waouh! C'est drôle, je vous ai dit pour certains, c'est mercredi, c'est aujourd'hui qu'il y aura une proposition particulière. Et là, on passe du monde, donc l'as de denier et le monde dans ce jeu avec le mât tout en bas. Dernière carte du tarot, première carte du tarot, l'as de coupe, il y a quelque chose qui s'ouvre. Il y a quelque chose qui s'ouvre, il ne faut pas être ni trop lent ni trop rapide. Il y a peut-être, parce que ce 2 de bâton, en général, c'est souvent, je m'engage dans quelque chose... pour moi, alors c'est soit on demande à l'univers, soit on attend que quelqu'un également nous renvoie comme une balle de ping-pong. Il faut qu'il y ait un échange, mais c'est presque un échange de bons procédés. Et là, cet échange, il se fait pas forcément, mais étrangement, au lieu de vous ralentir, ça ne fait qu'éclaircir votre pensée avec cette reine d'épée. Le cavalier de denier, vous le savez bien, on l'appelle Jojo l'escargot, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre, c'est cette personne qui a beaucoup de rêves, qui a beaucoup d'espoir, qui a des choses qui sont très concrètes dans sa vie, autant que des envies qui pourraient être hyper tangibles si elle arrivait
à aller au bout, et parfois elle va pas au bout parce qu'elle se perd, parce qu'elle se laisse distraire, ou alors elle se précipite dans une autre direction alors que c'est celle-ci qui était la bonne. Euh, mais là j'ai l'impression que c'est plus un conseil qu'on vous donne. Continuez sur votre lancée à vous, avec vos certitudes. euh, C'est drôle parce que c'est des certitudes, j'ai presque envie de dire matérielles à vous, qui se couplent, on le voit à la fin avec cet as de coupe, il y a comme une évidence de ce qui vous intéresse, de ce qui vous plaît, et forcément si c'est quelque chose qui amène l'as de coupe, c'est que ça vous passionne, j'ai envie de dire. Mais on va vous demander de faire preuve de précision avec cette reine d'épée. Il y a un détachement qui est obligatoire et quelque part on a le sentiment que le détachement, j'allais dire, il se fait de détachez-vous du matériel mais ne vous détachez pas de vos valeurs. Parce qu'on vous demande avec le mât de faire un saut en avant. Dans une situation que vous avez peut-être vu bloquée quelque part avec ce 2 de bâton à l'envers. C'est drôle, j'ai l'impression qu'on vient vous amener quelque chose qui soudainement vous simplifie la tâche. Parce que là, il y a plus de réflexion, il faut se lancer. C'est peut-être quelque chose que vous attendez depuis un moment et vous-même vous aviez déjà décidé d'une certaine vision de votre avenir. Mais j'ai aussi l'impression que vous comparez avec ce que vous avez pu être avant ou avec ce que vous avez, la façon dont vous vous êtes engagé, ou alors si c'est pas vous, ce cavalier de denier à l'envers, il est pas à l'envers, mais dans le tirage en croix là, il est dans la position du négatif. Ce que vous avez pu rater comme opportunité, ou les choses que vous n'avez pas terminées, ou les gens qui vous ont montré qu'il y avait des possibles mais qui n'ont jamais été au bout de leur potentiel, et vous voulez faire les choses directement et différemment, et avec cette perception hyper claire de la reine d'épée, soudainement, il y a une évidence, il faut se lancer. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on passe de je veux m'inscrire et je veux m'engager dans quelque chose qui soit très ancré, sur lequel je vais travailler, à juste oh je vais faire ce que j'aime. Je vais faire ce que j'aime. J'y vais, ça me fait vibrer. Et c'est drôle parce que avec ce mât, il n'y a pas d'attente. Alors on a l'impression que ce qui vous arrive en ce jeudi, ça, comme je dis, ça enlève une partie de comment il faut agir euh, pour se reporter sur je sais ce dont j'ai besoin dans ma vie. J'ai besoin que ça soit aussi profond que cet as de coupe. J'ai besoin que ça me donne envie. Et ce que je pourrais travailler, je le travaillerai pour moi, mais je prends ce qui arrive sans avoir d'attente, parce que quelque part les attentes ne mènent pas là où elles doivent quand on se perd en route comme ce cavalier de denier. On a 2 as sur la table et un mât, messieurs, dames. Messieurs, dames. Et j'ai l'impression que effectivement, soudainement, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas résister au flot. Et je trouve que vous êtes dans une très belle position avec cet as de denier et ce monde, parce que tout est possible. Et non seulement tout est possible, mais vous savez que pour vous, ça a du sens. Euh, L'as de denier, c'est vraiment ce qu'on veut continuer à construire. Mais on ne peut pas construire sur des peut-être, sur des choses qui sont lentes, sur des choses qui sont approximatives. On est obligé de construire sur des choses qui sont énoncées, qui sont claires, qui sont franches, intègres, sur des objectifs, sur des... euh, et à partir du moment où ça, justement, c'est exposé, parce que la reine d'épée, c'est ce qu'elle fait, c'est ce qu'elle dit, elle est très claire, alors il y a un nouveau départ. Et ce nouveau départ, il est aussi plein de promesses et plein de plaisir dans ce que vous ressentez
que ce que vous avez envie de créer. Mais c'est pas le feu, c'est pas l'intensité, c'est pas l'action qui nous envahit et qui nous... Et comme l'as de bâton, cette chose qui arrive... C'est drôle parce qu'on a vraiment l'impression que, même si vous avez vous avez le sentiment avec ce 2 de bâton à l'envers, qu'au final, vous savez pas quelle direction prendre. Il y a quelque chose qui s'éveille et il y a quelque chose qui devient très conscient en ce jeudi. Et c'est pas une direction, c'est une évidence. Et il y a aussi une compréhension, comme je vous le dis, que l'as de denier, c'est quelque chose qui prend du temps, c'est quelque chose qui s'investit, comme une histoire d'amour, comme un nouveau travail, qui doit être une histoire d'amour, si je dois dire les choses, comme un projet, comme une construction de maison, comme il y a soudainement quelque chose qui veut dire il faut que j'y aille, il faut que je prenne cette opportunité, il faut que je prenne ce nouveau début, il faut que je prenne cette nouvelle façon de voir les choses, de voir, parce que je sens bien que ça me fait vibrer et que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Et c'est drôle parce que c'est d'une telle clarté le fait que si on veut continuer à faire quelque chose, si on veut pouvoir s'engager vraiment avec toutes les fibres de notre être, corporellement, intensément, charnellement, organiquement, si on veut pouvoir le faire de manière constante, le faire de manière répétitive, comme l'as de denier, parce que l'as de denier, on sait que ça va être du travail. Il faut qu'on aime ça. Il faut que ça nous paraisse la seule possibilité. Il y a quelque chose, on va prendre... Je voudrais juste prendre une carte. Ben voilà, elle est tombée. J'allais dire, pour ce cavalier de denier, on a le 6 de bâton. Et le 6 de bâton, dans cette position, ça vous rappelle les victoires que vous avez déjà passées, mais ça vous demande aussi de faire taire votre ego. Parce que pour moi, le 6 de bâton, quand c'est dans une position positive, c'est le moment où on est félicité, où on est validé, où tout le monde nous envoie des choses positives parce qu'on a passé des batailles. Et là, quelque part, on a le sentiment que vous vous rapprochez de ce que ça va vous rapporter à vous. Effectivement, il y a des choses et vous savez que vous êtes combatif et vous savez que vous pouvez tout à fait avoir l'épée entre les dents, vous pouvez tout à fait avoir les dents qui comment on appelle ça, qui grattent le plancher. C'est pas exactement ça, mais et pourtant de ça, il faut vous défaire. La victoire, oui, mais pour que ça apporte de la positivité et vraiment non seulement un relationnel, mais j'ai l'impression une histoire qui éveille vos sens en ce jeudi. Et je pense que, je sais pas si c'est vous, si c'est quelqu'un d'autre, ce cavalier de denier à l'envers, il aurait tendance, il ou elle, aurait tendance à vous dire, rappelle-toi tout ce qu'on a traversé ensemble, rappelle-toi avec cette manière très, j'ai envie de dire cavalière, oui, très, je te montre les bons côtés pour que tu oublies à quel point ça a été dur. À quel point ça a été dur. Regarde ce qu'on peut faire. Regarde ce que ça va t'apporter. On vous fait briller des choses, mais c'est des choses, je pense, qui sont concrètes. Mais vous êtes là. Moi, si je fais ça, je le fais parce que mon objectif m'est tout à fait personnel et parce que pour moi, c'est l'équilibre. Pour moi, c'est une meilleure compréhension de mon objectif. Et si je dois trancher, je fais ça aussi en dehors de ce que ça va m'apporter égoïstement ou de ce que ça va m'apporter en les bâtons.
l'instant présent, la clarté, la brillance, ça m'intéresse pas. Moi, je suis quelqu'un qui suis intellectuel, qui suis mental, qui prend des décisions, et les décisions sont juste honnêtes et sont si précises, justement parce que je suis sortie de mon ego. Alors vous vous lancez. Avec le mât, c'est vraiment le pas en avant, comme on a peur de rien, parce qu'il n'y a pas à avoir peur, parce que tout ce qui est dans votre présent en ce jeudi, c'est 2 offres merveilleuses. Mais merveilleuses parce que elles sont toutes en réceptivité, et que vous savez que c'est parce que vous allez recevoir que vous allez pouvoir donner de l'action, de la réflexion. Mais il faut que vous receviez quelque chose qui soit complètement positif. Je voudrais juste une dernière carte. Quel tirage, messieurs, dames? L'as de coupe, hein, l'offre d'amour, l'offre de relationnel, l'offre qui vous intéresse, l'offre qui vous fait vibrer. Je vous ai dit, hein, c'est drôle, hein, 9 de bâton, la seule carte de bâton à l'endroit, la persévérance, soit, ne perdez pas votre chemin. Mais en même temps, valet de bâton à l'envers, restez bien concentré sur les débuts. Et voyez tout, la relation entre ce valet de bâton à l'envers et le mât, c'est la peur de rien. C'est la peur de rien. On a complètement mis de côté les attentes, on a complètement mis de côté l'ego pour ne faire que recevoir ce dont on a besoin. Je reviens là-dessus parce que cette reine d'épée, Jeanne d'Arc, comme je l'appelle, elle voit les choses, elle est très honnête avec elle-même, elle est très honnête avec la situation, et tout ce qui pourrait être éventuellement, potentiellement, parce que, oui, ça va t'amener tout ça, vous êtes là. Moi si je fais les choses, je les fais pour que ça m'apporte ça. L'ancrage et l'amour de ce que je fais, de ce que je suis, de quelqu'un. Les plans sur la comète, ça m'intéresse pas. Si je le fais, que ça marche tant mieux, que ça marche pas tant pis, je le fais pour l'instant présent. Et je sais quelque part que ça m'amènera là où je le veux parce que j'ai cette détermination. Avec l'as de denier, j'ai la détermination, je travaillerai dessus. Et le 9 de bâton à l'endroit celui-ci, et je sais que je peux persévérer dans cette lignée-là. Je suis habitée, là. Il est terrible, ce tirage. Bon, messieurs, dames, commentez, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis remontée comme une pendule. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau jeudi, et je vous dis à bientôt. Au revoir.